Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pronostic Première Ligue, donc 10 pronostics donc pour ce week-end. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est mardi soir. Donc mardi soir, donc j'ai tous les résultats euh, du week-end. Donc par rapport à la dernière vidéo pronostic, on fait un 5 sur 10, donc très mitigé puisque 5 sur 10 avec des cotes, on va dire, moyennes qui passent autour de 1,5. Et donc les trois confiances que j'avais données, les trois bons coups, ne sont pas passés. Donc voilà. Donc comme je le disais, aujourd'hui on est lundi soir, donc lundi soir, et sachant qu'en fait il y a des matchs, pardon, on est mardi soir, et en fait il y a les matchs donc, de Première Ligue, mardi soir et mercredi soir, et peut-être un ou deux jeudi soir, je ne sais plus. Donc j'ai pas encore ces résultats-là. Donc c'est pour ça que là, donc, je vais vous donner mes conseils comme d'habitude, mais voilà, on va avoir des paris qui sont plutôt safe et des paris qui sont un peu plus osés parce que justement, voilà, des équipes ne sont pas habituées à jouer autant en semaine, etc. et à enchaîner les matchs comme ça. Voilà, donc c'était tout pour ce point-là. Maintenant, je fais mon petit instant promo. J'ai fait une vidéo donc sur euh, le Boxing Day, donc comment gagner pendant le Boxing Day, les conseils que je vous donne. Donc j'en avais fait déjà une l'année dernière et là j'en ai refait une cette année avec une nouvelle approche. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mets ça dans la description et puis donc vous pourrez voir ça en haut à droite de la vidéo. On passe au pronostic. Donc le premier match oppose Crystal Palace à Liverpool. Donc pareil, là je vais essayer d'aller rapide sur les pronostics, voilà, vraiment vous donner des conseils et après à vous de creuser. Crystal Palace, je trouve que c'est pas trop mal cette année. Je trouve que c'est pas trop mal cette année. Euh, bon, Liverpool, pareil, hein, c'est plus que pas trop mal. C'est plus que pas trop mal. Crystal Palace donc a résisté à Tottenham puisque le week-end dernier ils ont fait 1-1 et donc à cause de ça on a perdu. Donc moi je revois bien Crystal Palace encore accrocher un exploit contre Liverpool et notamment marquer un but. Euh, donc pour moi, ça va être les deux équipes marquent côté à 1,64. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match, pardon, donc qui oppose Southampton à City. Et là encore, c'est pareil, Southampton, c'est voilà, c'est pas trop mauvais, euh, c'est pas trop mauvais. Ça peut accrocher de bonnes équipes, ça peut perdre contre des équipes de bas de classement. Voilà, moi je suis, on va dire, je suis pas mécontent, on va dire, de cette équipe, une bonne surprise. Et puis bah voilà, notamment au classement, ils sont devant City. Donc on va jouer là peut-être quelque chose d'osé. On verra bien, on va voir ce que ça donne. Moi je tente le moins de 3,5 buts, donc qui pour certains peut être peu coté, on va dire. Pour moi, il me paraît bien coté dans le sens où pour moi, je vois vraiment pas beaucoup de buts dans ce match. Donc la cote, elle est à 1,49. Ensuite, on attaque avec Everton Arsenal. Donc là, c'est pareil, c'est compliqué en fait, que ça soit du côté d'Everton ou du côté des Gunners, dans le sens où Everton, bon, voilà, il y a eu une victoire contre Chelsea ce week-end, mais sinon, ça a enchaîné les défaites dernièrement. Arsenal, c'est pas glorieux cette année pour l'instant en tout cas. Donc j'avoue que j'ai mis du temps avant de me décider sur ce pronostic-là. Sachant que dans les derniers matchs, Arsenal ne mettait pas beaucoup de buts. Euh, Pareil pour Everton, il n'y a pas non plus beaucoup de matchs, enfin beaucoup de buts qu'ils ont marqués dans leur dernier match. Mais je vais tenter le plus de 2,5 buts parce que voilà, les défenses sont assez friables. Donc côté à 1,64 comme je le disais, qui me paraît plutôt pas mal. Ensuite, on enchaîne avec Newcastle Fulham. Donc là, Fulham, bah, voilà, c'est une équipe qui, on va dire, ne montre pas peut-être tout son potentiel ou qui est juste dépassée voilà, par ce championnat, hein.
Newcastle qui en soi avec 17 points s'en sort pas trop mal et en fait n'est pas si loin que ça d'un top 5. Euh, voilà. Moi je pense que cette équipe de Newcastle a les moyens d'aller chercher des points justement sur ce genre d'équipe. Donc pour moi ça va être le Newcastle nul pardon et plus d'1,5 but puisque voilà Fulham c'est quand même assez friable au niveau défensif. Donc Brighton, Sheffield, c'est pareil. Donc là, on a deux équipes qui sont quand même en méforme totale. Faut le, faut le dire, faut le souligner. Donc on a une équipe de Sheffield, c'est même plus une méforme, puisque c'est sur 11 défaites et seulement un nul. Brighton, seulement 2 victoires, donc c'est pas non plus fameux. Néanmoins, la différence entre ces deux équipes, c'est que Brighton, ça met des buts. Autant de buts encaissés, soit 21 buts, mais Sheffield c'est 5 buts marqués, Brighton c'est 15 buts marqués. Donc pour moi la différence elle se fait à ce niveau-là, et donc je vais tenter Brighton et moins de 3,5 buts coté à 2. Donc je trouve que c'est une cote assez intéressante. Ensuite on enchaîne sur un gros match, je dirais même le gros match du week-end entre Tottenham et Leicester. Et donc là, c'est pareil, le scénario pour moi, en fait, il y en a deux possibles. Donc déjà, pour remettre dans le contexte, ces deux équipes, c'est 24 buts marqués chacune, seulement 10 encaissés pour Tottenham, soit même pas un but par match, et seulement 15 pour Leicester, donc soit un peu plus d'un but par match. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on assiste à un match spectaculaire avec beaucoup de buts, soit on assiste à un match pourri, peut-être avec des actions, mais assez fermées. Typiquement un 0-0 ou un 1-0 pour les deux équipes. Vu que j'ai pas envie d'entrevoir ce scénario-là, puisque moi, c'est un match qui, je pense, devrait être plaisant, et peut l'être surtout. Moi, je vais tenter une cote assez fun sur ce match-là, qui est le plus de 3,5 buts, coté à 2,50. Donc ça, voilà, pour ceux qui veulent vraiment faire un ticket avec 10 matchs, jouez autre chose, ne mettez pas celui-là, puisque j'ai pas vraiment de quelque chose de safe à vous proposer sur celui-là. Et puis je pense qu'en fait, je privilégie ce scénario-là, notamment avec les matchs encore de la semaine qui vont se jouer entre-temps. Ensuite, United contre Leeds. Donc là, euh, c'est pareil en fait avec ces matchs qui vont se jouer dans la semaine, etc. Sachant que Manchester United a déjà fait 0-0 la semaine dernière contre City. Euh, Moi, je vois bien pas mal de buts. Donc voilà, je vois pas mal de buts et mon pronostic en découle. Il serait les deux équipes marquent coté à 1,50. On enchaîne avec West Bromwich, Aston Villa. Donc là, c'est pareil, on a quand même deux équipes, on va dire, opposées, si je peux dire ça comme ça. West Bromwich avant-dernier, Aston Villa milieu de classement, mais voilà, à seulement quelques points, je dirais, d'un podium ou même d'un top 5. Euh, voilà. Néanmoins, Aston Villa a du mal à enchaîner ces derniers temps. Ils se sont repris ce week-end avec une victoire contre Wolverhampton. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc pour moi, en fait, enfin, je peux dire que c'est cadeau, euh, mais c'est cadeau. Et donc moi, je tente tout simplement la victoire d'Aston Villa en sec. Donc côté à 1,90. Ensuite, l'avant-dernier match oppose Burnley à Wolverhampton. Donc là, pareil, hein, on a une équipe de Wolverhampton qui a seulement 17 points, mais pas si loin d'un top 5 au final. Et une équipe de Burnley qui, elle, est 17ème, donc pas très loin au final derrière les Wolverhampton, mais avec seulement 9 points. Voilà, c'est pareil. Donc, Wolverhampton ne met pas beaucoup de buts. Burnley n'en encaisse pas tellement.
mais bon, je vais quand même tenter donc Wolves ou nul et plus d'1,5 but côté 1,76. Et enfin, donc là c'est pareil, c'est rapide, c'est un pronostic qui se base aussi sur le fait qu'il y a les matchs cette semaine. Euh, le dernier match oppose Chelsea à West Ham. Et sur ce match-là, euh, voilà, on tente une cote fun aussi. Et donc je vais tenter euh, West Ham au nul, côté à 2,15. West Ham qui résiste pas mal aux grosses écuries. Il y a peut-être un coup à tenter en jouant cette cote. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à mettre les pronostics que vous allez jouer. Et bien sûr, les cotes en fun que j'ai mis, remplacez-les ou enlevez-les tout simplement du ticket. Après, vous êtes bien d'accord que de toute façon, moi je vous conseille toujours de jouer euh, sur des cotes en simple ou vraiment à 2 combinés max. Ça, c'est vraiment pour vous donner tous mes avis sur tous les matchs. Sur cette vidéo-là, je vais pas mettre de bons coups parce que pour moi, justement, avec les matchs de cette semaine, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pronostic safe. Donc, donc voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut la team!